Ici, on met tout le monde à l'œuvre parce qu'il est nécessaire. Il faut qu'on soit active dans le royaume. Gloire à Dieu. Amen. Que la paix et l'amour du Seigneur soit avec vous autres, au nom de Jésus. Amen. Je vais appeler Madame Françoise, qui a une parole à donner aujourd'hui. Madame Françoise commence à s'habituer pas mal, hein? Bravo, Françoise. Sors de l'armoire. Alléluia. Alléluia. C'est un verset, mais je vais le personnaliser. C'est pour Mamadou. Mamadou, t'es la victime d'aujourd'hui, mon frère. C'est dans le psaume 90, versets 15 à 17. Le Seigneur dit que tu as eu des années de malheur, mais que maintenant, il veut te donner des années de bonheur. Puis il dit... c'est vrai. C'est correct? Je tiens. Ah, OK. Puis il dit maintenant, il veut changer ces années en bonheur, que tu puisses voir des belles actions. Puis il dit, le Seigneur veut il a déjà répandu sa grâce sur toi. Puis il dit, il veut rendre solide le travail de tes mains. Il veut vraiment rendre solide, puis il va te donner un travail. Il va te donner quelque chose que ton cœur désire. C'était ça que je voyais. Amen. Gloire à Dieu. Puis là, tu dis, Mamadou, qu'il soit fait au nom de Jésus. Ah, c'est moi encore. Exactement. Alléluia. C'est important. Quand une parole, qui soit une prophétie, qui soit donnée à nous autres, on applique la foi là-dedans qui dit que soit faite au nom de Jésus. Amen. Parce que si la parole vient du Seigneur, elle s'accomplira. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, qui ici, depuis la semaine passée, ils ont commencé déjà à appliquer les 3 niveaux de prospérité? On gratte la tête. J'ai déjà oublié, pasteur. Hein? Vous avez déjà oublié qu'est-ce qu'on a parlé la semaine passée, hein? Puis d'autres? Esprit, âme et corps. Gloire à Dieu. C'est important de saisir l'information, la prendre puis la appliquer. Si vous n'appliquez pas dans votre vie, c'est ça qui arrive. Vous allez oublier. Tout qu'est-ce qu'on apprend, puis on ne met pas en évidence, en pratique, on oublie. C'est pour ça qu'une fois que la personne, elle reçoit Jésus-Christ, on la ramène à la rue pour commencer à évangéliser, pour prier pour les malades, pour que la personne, elle devienne solide dans la base de la fondation qui c'est Jésus-Christ. Parce que si tu prends la personne, elle reçoit Jésus, puis tu la laisses seulement à l'église, sans la mettre en activité, elle va être toujours un bébé. Parce que apprendre, c'est du lait, la pratique, c'est de la chair. Tu veux manger la viande, vas-y et sois actif dans le royaume de Dieu. Amen. C'est pour ça que la parole dit que les paresseux n'héritent pas le royaume de Dieu, mais tous ceux qui sont à l'activité. Gloire à Dieu. Puis ça fait partie de la prospérité et spirituelle de l'âme et du corps. Amen. Que le nom de Sion soit loué. Bienvenue mon frère Didier puis votre épouse Isabelle pour la visite. Alléluia. Je pense que le passeport de Didier est pas mal. Il va partout dans le monde, hein? Un poquito. Gloire à Dieu. Oui. C'est mieux d'acheter un billet VIP pour la compagnie Transat parce que 2 passeports. Amen. Gloire à Dieu. Je veux juste dire bienvenue à tout le monde qui sont en train de nous regarder live directement sur Facebook, qui est resté avec nous autres, apprendre de la parole de Dieu, appliquer dans votre vie et soit transformé par sa puissance au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Intéressant, qu'est-ce que notre frère Benoît vient de vous partager, que la bénédiction d'Abraham qu'elle est transférée à tous ceux en Jésus-Christ. Puis pour qu'il vous utilise, que vous deviez une bénédiction pour bénir. Pas pour retenir la bénédiction puis mettre la main dans la poche. Ceux qui reçoivent la sémence divine, ils mettent dans la poche puis ne les lancent pas, c'est un mauvais cultivateur. C'est un mauvais semeur. Les seigneurs, la dernière fois, on a parlé à propos que nous sommes cette poche remplie de semences, que plus que tu la lèves, plus que Dieu
rajoute, plus que Dieu la met. Alors, n'ayez pas peur de devenir une bénédiction partout où ce qui vous passez. Qu'il soit par parole, qu'il soit au niveau des finances, qu'il soit seulement à l'écoute. De bien du monde qui ont besoin de parler. Ils ont besoin de juste trouver quelqu'un qui est à l'écoute. Amen. Gloire à Dieu. Alors, vous êtes cette bénédiction que le monde cherche. Vous êtes cette pointe de lumière que ceux qui sont en ténèbres sont en train de chercher. Vous êtes la réponse que le monde cherche. Il y a bien du monde à l'extérieur, dans des sectes, peu importe, d'autres religions, ou je ne sais pas quoi, qui cherchent la vérité. Oh, pasteur, les gens qui sont dans New Age, et puis ils sont là, on va oublier. Non, non. Ils cherchent une spiritualité. Ils cherchent la vérité, mais qu'on n'est pas trop encore. Jusque le temps que tu montres la vérité puis la lumière. Quand que tu montres la source de leur existence et la source de tout amour. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Est-ce que vous avez mangé avant de venir ici à l'église? On dirait que vous n'avez pas de force. Je vais s'en servir de la parole de Benoît. Parlez à ton frère à côté. Sois une bénédiction. Sois une bénédiction. Oui, puis rendu compte que la bénédiction ne vient pas de soi-même, elle vient de Dieu uniquement. Alors ne pensez pas qu'elle vient de vous, parce que tout ce que vous avez besoin, le Seigneur a appliqué déjà à l'intérieur de vous autres, parce qu'elles sont toutes placées dans le Saint-Esprit, puis vous êtes cette habitation que le Saint-Esprit demeure. Alors, tout vient de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a seulement besoin? Que tu prennes la relève et tu avances. Aussitôt que tu avances, le Seigneur va commencer à agir. Mais, pasteur, je suis dans la maison, ça fait 5 ans, j'ai prié à Dieu pour que quelque chose de différent se passe. Il n'y a rien qui va se passer autant que tu es à la maison. Sachez ça. Le merveille, le miracle, le surnaturel de Dieu va s'y mettre quand tu vas rentrer dans la fournaise. C'est ça que le 4e homme va paraître. Quand tu es dans le feu, c'est là que le 4e homme prend sa forme. Puis là, tu commences à voir miracle surnaturel en toute place, en toute forme, en toute dimension. C'est ça l'importance. Soit lumière, soit en bénédiction, soit le sel. C'est important que ces applications, elles soient appliquées d'une forme pratique, quand la personne va vous regarder puis vous fait partie de son environnement. La personne va venir envers vous, va dire, à partir du moment que toi, t'es rentré dans ma vie a commencé à changer. Mais si toi, fais partie de la vie de quelqu'un puis tu fais aucune différence dans son environnement, m'excuse, le sel ne marche pas, ta lumière, elle n'éclaire pas, et ta bénédiction, elle n'écoule pas. C'est très important. Très important. Alors, sois cette inspiration que le monde cherche. Et quand tu vois, est capable de voir le Seigneur à qui tu es en train de servir. Nous sommes le reflet. Nous sommes l'image de Dieu vivant. Faisons l'homme et notre image et notre ressemblance. Alors, ça, c'est le minimum que tu dois être. L'image et ressemblance de ton Seigneur, de ton Dieu, de ton Créateur. Alors, aussitôt que Dieu rentre dans la vie du monde de quelqu'un, Dieu change. Alors, nous devons gérer cet impact dans leur vie. C'est fondamental. Puis tout ça basé de ce que mon frère Benoît vient de vous dire. Soyez une bénédiction. Combien parmi nous autres, dans le moment de difficulté, quand elle a commencé à se présenter dans votre vie, a le courage de dire, ça va, c'est une bénédiction dans ma vie. Qui a eu le courage, quand le moment de difficulté vient, de proclamer et de dire, ça c'est une bénédiction de ma vie. Le courage. Quand le mal, quand la difficulté, quand la tribulation vient dans ta vie, ceux qui ont le courage de dire, ça, il est venu pour une bénédiction de ma vie. Si tu es capable de dire ça, c'est parce que tu as compris le message.
que tu ne vis pas selon la circonstance, tu ne vis pas selon la tribulation. Ce n'est pas le monde qui détermine qu'est-ce que tu es, ton identité. Hein? C'est qu'est-ce que tu as déjà appris. C'est le renouvellement de ton intelligence qui détermine ton existence, ton identité, de où est-ce que tu viens. Gloire à Dieu. Alléluia. Appliquez ça, mes frères et sœurs. Sois prospère comme ton âme est prospère. C'est qu'est-ce que la parole nous parle. Alléluia. Alors, allons-y parler de quelque chose contraire à ceux qui refusent la prospérité. C'est quoi, pasteur? J'ai appris un mot aujourd'hui en français. Allons-y voir si je parle comme fou, là. Le mot, ça va dire oisivité. Oisivité. Ah, il y a d'autres qui comptent. Oisif. Oisivité. Bravo. On voit qu'il y a pas mal de monde qui ont fini les secondaires ici. Non? Ça, c'est bon. Excellent. Gloire à Dieu. Avez-vous une idée, c'est quoi? Si vous savez c'est quoi, là, oisivité, vous avez une idée, hein, de qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui. Alors, attachez votre ceinture. Allons-y. 2 Thessaloniens 3, 6 à 15, Jerry. Père éternel, je te remercie pour ta grâce et ta bonté, Seigneur, et miséricorde, pour l'opportunité à laquelle nous sommes ici placés aujourd'hui, pour le partage de ta parole, Seigneur. Merci pour le privilège, le bonheur, Seigneur, et la capacité, Seigneur, que tu me donnes, Seigneur, de pouvoir partager ta parole, qu'elle vient dans mon cœur et elle m'enseigne, me transforme premièrement, Seigneur, et aussi tous ceux qui vont attendre ce message. Seigneur, que la sémence puisse rentrer dans notre cœur, fructifier, grandir et apporter, Seigneur, plusieurs fruits. Seigneur, au nom de Jésus, que tous les blocages, les empêchements, Seigneur, qui viennent déranger ta parole, qu'ils soient complètement sachés, au nom du Seigneur Jésus. Toutes les pensées des confusions, tout ce qui vient contraire, Seigneur, à ta parole, à la vérité, je les chasse complètement au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Saint-Esprit, prends ta place en nous autres maintenant. Au nom de Jésus. Activation. Alléluia. Thank you, Lord. Thank you, Lord. D'ici à la fin du service, je vais apprendre comment dire le mot. Hein? Oisivité. Nous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vivent dans la désordre, et non selon l'instruction que vous avez reçue de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans les désordres. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine. Nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'aussions les droits, mais nous avons voulu vous donner en vous-même un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disons expressivement, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous appellerons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans la désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futilités. Nous évitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Pour vous, frères, ne vous laissez pas de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que vous disons par cette lettre, notez-les. Il n'y avait point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regarde pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Alléluia.
Les silences règnent dans la salle. Oh, gloire à Dieu! Parole dure à l'écouter, dure à recevoir, pasteur. J'aimerais pas ça être dans cette position. Amen, gloire à Dieu. Personne qui ne veut être dans cette position. Mais malheureusement, parmi plusieurs entre nos frères et sœurs qui sont ailleurs, sont dans cette condition. Puis alors, la parole des Dieu nous rapporte une condition que beaucoup de chrétiens sont en train de vivre présentement. Puis qu'est-ce que ça fait, pasteur? Qui ça rapporte une mauvaise image de qu'est-ce que nous appelons la bonne nouvelle. Puis c'est quoi, pasteur, qui parle à propos des gens qui sont dans les ordres. Des ordres, dans ce sens-là, il parle des gens qui ne sont pas soumis, des gens qui ne reçoivent pas des ordres, les gens qui n'aiment pas ça, être conduits, directionnés. C'est des gens qui ne rentrent pas dans la soumission de la parole, les principes de la parole de Dieu. Puis aussi, la plupart des temps qui ne veut pas s'y soumettre, il ne veut pas rentrer dans qu'est-ce que le Seigneur donne comme direction. La plupart du temps, c'est des gens oisifs. Puis j'étais dans le dictionnaire pour voir qu'est-ce que ça va dire le mot oisif. Puis il me donnait une autre instruction que ça va dire inutile, inefficace, improductif. Je dis, wow! La parole me parle à propos des arbres qui ne portent pas de fruits. Le Seigneur les coupe et les jette dans le feu. L'inutilité. Des gens qui plutôt deviennent un poids que soit un bénéfice, qui au lieu de multiplier, de rajouter, puis les faire grandir, non, il retard plutôt le bateau d'avancer. Puis parfois, on ne marque pas ça alentour de nous autres. On pense que c'est normal. On pense qu'on devait avoir la patience. On devait les endurer. Je m'excuse. Jésus ne va pas du temps d'endurer du monde à même. Parce que je vous avais parlé même. Puis en plus, le mot oisif, il est associé à paresse et procrastination. Procrastination. C'est des choses qui parfois, elle est invisible parmi nous. Ça va dire, je vais attendre que Dieu me parle parce que sinon je bouge pas. M'excuse, il déjà parlé dans la parole. Allez, prêchez, évangélise, posez la main sur les malades, marchez sur les scorpions et serpents, baptisez, enseignez, il a envoyé. Tu n'as pas besoin d'un autre mot pour que Dieu te dise quoi faire. Si chaque moment est une opportunité de prêcher et de parler de sa grandeur, de son amour, de les opportunités que Dieu nous donne. Il y a bien du monde qui sont ça, mais pourquoi que les jette dans la main, pasteur? Oisif. Il veut pas se mettre. Il veut pas rentrer, mais il veut donner parfois beaucoup d'opinions. Mais lui-même n'est pas capable de rien faire. Pourquoi? Parce qu'il procrastine. Il me donne des excuses. Ceux qui chialent, qui donnent des excuses, c'est des gens, parfois, nocifs. Pourquoi? Parce que tout ce qui est appliqué à la service du royaume, mais non, mais vous ne comprenez pas ma situation, vous ne savez pas qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je passe, comment je suis, m'excuse. Nocivité. Tu ne veux pas t'impliquer parce que tu donnes des excuses. Ça, c'est des signes de nocivité. Des désordres. Désordres comment, pasteur? Désordres intérieurs. Tu n'es pas soumis. Parce que parfois, ce n'est pas qu'est-ce que je veux le faire. C'est faire qu'est-ce qui est correct de le faire. La parole de Dieu, elle est là pour nous confronter. Parce que si on laisse chaque personne faire qu'est-ce qu'elle veut, aujourd'hui, il ne serait personne en train d'évangéliser à l'extérieur. L'Église ne grandirait pas non plus. Quand le Seigneur dit, allez, ce n'est pas comme, si possible, est-ce que vous pourrez, si tu veux, si jamais tu t'y sens à l'aise, non. Go, un ordre impératif de dire, vas-y, lève-toi. Pasteur, combien de temps ça me prend pour rentrer dans cette dimension de qui je puisse aller évangéliser puis tout? À partir du moment que tu reçois Jésus-Christ, le Saint-Esprit habite toi, tu as besoin juste un homme de Dieu à ta droite qui prend dans ta main et te montre comment le faire.
Arrêtez d'excuses. C'est très important. Ça, c'est la oisivité. Vous allez pas oublier ce mot aujourd'hui. Alors, l'apôtre Paul, il nous donne des recommandations pour éliminer le mal qui parfois s'y trouve, au soit en moi, au soit alentour de moi. De quelle manière, pasteur? C'est simple. Les gens qui tu traînes avec, pourquoi que toi-même, tu n'es pas encore grandi? Parce qu'il est rempli de nocifs alentour de toi, qui t'empêchent de grandir. Savez-vous qu'on devient selon l'ambiance dans laquelle nous sommes en train de vivre? On s'adapte à l'ambiance. Malheureusement, c'est une vérité, frères et sœurs. Si tu marches parmi les paresseux, à un moment donné, tu vas rien vouloir faire non plus. Pourquoi? Parce que c'est qu'est-ce que tu observes. Tu vas devenir, puis tu vas prendre ça comme une vérité. L'être humain est de même parce que ton cerveau fonctionne comme ça. Mais à partir du moment que je vois mon Dieu, je vois une église active, je vois du monde qui prêche, je vois du monde qui pose la main sur les malades, je vois du monde qui produit des résultats, là, je veux rentrer dans cette ambiance parce que je veux plus. Je veux grandir. Je veux que ma lumière jaillisse dans le monde. Je veux que les gens soient capables de voir Dieu en moi. Il faut réprimer dans notre vie cette condition de oisivité, de désordre spirituel, de procrastination et de paresse spirituelle. Ne vous laisse pas tromper à cause de la grandeur d'une église. Ne vous laisse pas tromper, frères et sœurs. L'apôtre Paul nous rapporte une condition très dure au niveau de les traitements, comment qu'on devait s'y comporter avec tous ceux qui donnent un mauvais témoignage concernant la bonne nouvelle. Qu'est-ce que je devrais faire, pasteur? Mettez-lui à part. Mais ça, c'est dur. Justement, la parole, elle vient pour ne pas te laisser attacher à des mauvaises semences. J'ai jamais vu Jésus appeler ses disciples quand il était dans la maison sans rien faire. Au premier disciple qui vient appeler, Pierre, et qui d'autre? André? Qu'est-ce que les autres faisaient? Ils étaient en train de travailler à la pêche. Jésus appelle jamais quelqu'un pour le servir qui vit dans la paresse. Toujours au point de travail, des gens qui sont actifs. Ces gens productifs. Il faut être conscient concernant cette vérité. Il n'est pas accepté dans ma vie à moi et dans la vie des autres qui sont alentour. C'est important qu'on rapproche à nos frères et sœurs qui sont dans la même. Il faut demander, qu'est-ce qui se passe, mon frère et sœur? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Viens avec nous autres, participe, viens, avance. Non, mais pourquoi? Donne-moi une raison solide, véritable. Est-ce que tu es déficient de tes jambes? Tu ne peux pas marcher? Tu n'as pas des bras? Même ça, c'est pas une excuse. Parce que Nick Friedrich est un des plus grands personnes qui prêchent l'évangile sur YouTube et ailleurs. Il voyage. Lui, il n'a pas des pieds, des jambes, il n'a pas des bras. Puis c'est une des plus grandes voix sur les réseaux sociaux qui parle de l'amour de Dieu. Alors, qu'est-ce qui me laisse dans une situation de ne pas faire plus? Oisivité. C'est là qui est oisive, qui est procrastinateur. C'est quand que les gens ils veulent des résultats rapides. Comment? Pour qu'ils vous comprendre c'est quoi la récompense rapide. C'est comme ça que les cerveaux fonctionnent. C'est pour ça que les gens sont accros à réseaux sociaux. Parce que plus que ça c'est fait exprès. Plus que tu passes des images, ça donne un dosage de dopamine au niveau de ton cerveau. Ça, c'est des récompenses rapides. Wow, regarde les vidéos. Wow, les vidéos dans 2 minutes, arrête, tu passes pour les prochains. Une autre dose de dopamine. Alors, quand que tu parles à quelqu'un, dis, hey, écoute, nous avons un projet, le projet que Dieu avait mis dans notre cœur pour commencer à travailler, évangéliser, puis la personne qui est oisive et procrastinateur, il demande, et la récompense va venir quand?
Peut-être dans un an. Ah non, 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 ça c'est trop long. Pourquoi? Parce que j'ai vu une récompense rapide. C'est la génération McDonald's. Tu arrêtes dans une fenêtre, tu fais ta commande, dans l'autre, tu prends ton trio. Récompense rapide. Sont tous ceux qui sont procrastinateurs. Puis ça, c'est trop proche de la paresse. La paresse, c'est la condition ultime du oisif et du procrastinateur. La paresse, c'est ceux qui, en proverbe, il faut que le paresseux, il n'a même pas eu le courage de ramener la fourchette dans sa bouche. Quelle condition spirituelle misérable. C'est cela. C'est pour ça que la parole dit que les paresseux n'héritent pas le royaume des dieux. Parce que Dieu veut du monde actif. Mais pasteur, quand nous serons dans le royaume, fini travail. Ah, mauvaise réponse, mon frère et sœur. C'est pourquoi? Parce que les gens, ils comprennent pas la parole de Dieu. La malédiction, quand que Dieu a envoyé Adam à sortir du paradis, il dit, tu vas nourrir à la sueur de son front. Ce n'est pas le travail le problème, c'était la fatigue. Le travail, ce n'est pas le problème. Parce que Adam, il travaillait déjà dans le paradis. C'est la fatigue. Parce que si tu es capable de travailler 24 heures, puis à la fin des 24 heures, tu te sens comme tu n'avais jamais travaillé, tu n'arrêteras pas. Tu vas aller continuer à produire. C'est pas une question de travail, c'est la question de la fatigue de la chair qui n'est plus capable, elle est épuisée. C'est ça la malédiction. Parce que le corps lequel nous vivons aujourd'hui est fatigué, est paresseux, est oisif, est procrastinateur, est inutile. Alors, on devrait se revêtir de le nouveau homme pour mettre cet corps à l'activation, à la fonctionnalité, de produire des fruits. Alors, par contre, si vous avez des frères et sœurs qui sont dans cette condition-là, mettez-les à part, expliquez-leur pourquoi. M'excuse, mais je ne peux pas me promener avec toi parce que tu deviens un poids pour moi. Non, mais j'aime participer. M'excuse, je n'ai pas de place. Tu vas rester à part. Mais par contre, ne traitez pas cet frère ou sœur comme un ennemi, mais comme quelqu'un qui vous aime. C'est important. C'est très important. Pourquoi? Pour que la personne ne se sente pas rejetée, mais qu'elle soit consciente que si elle ne change pas, qu'elle n'est pas, porte pas de fruits, elle serait toujours mise à côté. Pas que la personne, elle va être expulsée de la congrégation, qu'elle va être expulsée de la fraternité. Non, pas du tout. Mais des moments d'action, m'excuse, ça marche pas. Mais pourquoi que vous ne me rajoutez pas? Parce qu'on sait que tu vas devenir un poids. Parfois, il y a bien du monde dans les églises il y a des services, il y a de l'activité, il y a la demande de travail, il y a bien des choses. On voit seulement un petit groupe qui sont toujours à travailler. Toujours. Mais quand on dit, attention, dimanche prochain, on va voir du repas, on va manger, on va faire la boucle, tout ça, tout le monde apparaître. C'est drôle, ça. C'est une vérité, frères et sœurs. Partout, là, partout. Peu sont pour le service et le travail, mais tout le monde veut pour remplir leur ventre. Incroyable. C'est pour ça que nous devons regarder la oisivité comme quelque chose de mauvais parmi nous. Puis, il faut que je m'y regarde, premièrement. Quel côté en moi je dois changer? Que je procrastine à chaque instant? Que chaque moment que je veux commencer quelque chose pour glorifier Dieu, j'abandonne parce que je veux faire d'autres choses. C'est quoi? Récompense rapide. Parce que le travail de Dieu, c'est toujours plus tard la récompense. Hein? Le Seigneur dit, quand vous serez mon royaume, la récompense sera à vous. Quand vous serez dans mon royaume, vous allez hériter la couronne. Ouais, mais c'est long, ça! Puis là, la procrastination vient.
Je vous parle même dans votre vie, dans notre vie personnelle, au niveau du travail, au niveau des projets. On a parlé dimanche passé concernant les projets nouveaux que Dieu a préparés pour chacun de nous autres. Pasteur, j'ai un projet nouveau. Formidable. Quand est-ce qu'on commence? Ah, je sais pas, puis tout ci, puis là, puis là. Voilà. Tu commences déjà à procrastiner avant même de commencer. C'est dommage. Puis c'est pour ça que l'Église, parfois, ne fructifie pas. C'est pour ça que parfois, je suis pendant 15 ans, 20 ans dans l'Église, il n'y a rien du tout qui change dans ma vie. La oisivité, elle est présente comme quelque chose d'invisible, qu'on a besoin de changer, on a besoin de modifier. Puis s'il y a quelque chose dans ma vie, frères et sœurs, je partage avec ma femme, j'ai des certaines choses que moi, je procrastine dans ma vie. Puis je l'ai dit, on va changer là, ça va pas continuer. J'ai commencé à partager la semaine passée avec vous autres, que j'ai commencé à faire du jogging. Puis là, la semaine passée, ma fille est venue avec la maison, avec les bébés, puis tout ça, on est resté avec, puis tout ça, puis vous voyez, les choses arrivent, on s'est distrait, puis tout ça, puis on a fini pour ne rien faire. Puis ma conscience est comme, une autre journée perdue. Le lendemain, quelque chose d'autre arrive. Ah, une autre journée perdue. Puis là, on était hier au barbecue de Nadia. C'était une journée formidable, merveilleuse. Une place bénie, beaucoup mieux que la maison ce qui était avant. J'ai dit, excellent Nadia. Puis on est sorti tard. Puis j'ai dit, quand je vais arriver à la maison, elle était 9 heures quand on est parti de là-bas. Quand je vais arriver à la maison, je vais faire le jogging. Oui. Mais j'arrive, puis tout ça, on commence à faire une chose, sortir les choses de la voiture, puis tout ça. La fatigue, elle commence à venir. Tu prends la douche, c'est comme toutes les restantes des énergies, ils partent. J'ai dit, tu sais quoi, je vais reposer, puis tout ça. Mais, cet matin, je me réveille, madame attend de coucher, les enfants, puis tout ça, tu sais quoi, je me réveille le matin, j'ai sorti, j'ai lu la Bible, j'ai médité la parole de Dieu, j'ai changé mon linge, puis j'ai dit, maintenant. Puis j'ai fait mon 2 kilomètres en matin. Avant de venir. Il faut que je fasse, il faut que j'arrête de procrastiner, il faut que j'arrête de mentir à moi-même. Il faut que je change. Si je ne suis pas les exemples des changements et transformations, comment que je pourrais parler aux autres? De changer et transformer, si toi-même qui parles, tu n'es pas capable de le faire. Alors, il faut qu'on élimine ça de notre vie. Une personne qui est oisive, procrastinative ou paresseuse, elle va jamais prospérer à aucun niveau de sa vie. Personnel, professionnel, social, aucun niveau. Regarde qu'est-ce qu'il dit Proverbe 28, 19. Alléluia. Des certaines versions qui changent. 28, 19. On va voir si la version de Jerry elle est bonne. Non. Je comprends, Jerry, c'est pas ta faute. C'est lui qui cultive son champ et reste assis de pain. À part du monde des gens qui travaillent, des gens qui mettent la main sur la pâte, les gens qui produisent. Mais c'est lui qui poursuit des choses vaines et reste assis de pauvreté. Dans l'autre version originale, la plus proche de la traduction originale, il change le mot vaine pour oisif, improductive, paresseux, procrastinateur. C'est ça que ça va dire. Une personne qui a la difficulté d'avancer des produits et de mettre la main dans la pâte. C'est eux qu'on connaît parlé au début, qui est rempli d'un sac de semences, il est même pas capable de mettre la main puis lancer. Mais plus tard, lui veut manger. Puis c'est celui-là, la plupart du temps, les oisifs, procrastinateurs et paresseux, qui entendent dire, Dieu, tu ne marches pas, tu m'écoutes pas, tu réponds pas à mes prières. Puis le Seigneur va dire, montre-moi une sémence.
Montre-moi un terrain où ce que tu es sémé. Savez-vous, à partir du moment qui ont entre nous autres, entre nous, qui commencent à grandir, prospérer, devenir matures et spirituels, c'est surtout, la plupart du temps, c'est là que Wassif, paresseux, qui va te critiquer. C'est toujours celui-là qui fait rien du tout, qui va surtout critiquer l'Église, critiquer ceux qui sont appelés à commencer à prendre une position devant l'Église. Tous ceux qui sont en train d'évangéliser au métro, ailleurs, sont ceux-là qui critiquent. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop paresseux. Comme ils ne sont pas capables d'avancer, ils parlent mal de ceux qui le font. Mais c'est pas grave. Utilise cette énergie négative que les autres lancent sur toi pour la produire en énergie de puissance, force et continuer à avancer de plus en plus. Alléluia. Est-ce qu'on commence à être clair pour nous autres? Oui? Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, la question, c'est qu'est-ce que nous sommes en train de produire maintenant? Qu'est-ce que, Fanny, qu'est-ce que tu disais au début, quand on commençait à se parler? Un disait pour qui un dit à l'autre. Le Seigneur veut travailler dans notre cœur. Mais pasteur, après la création, le 7e jour, Dieu y a reposé. Vous pensez vraiment que Dieu a reposé? La parole originale, quand il parle à propos du repos de Dieu, c'est que Dieu a admiré sa création. Une admiration, ce n'est pas que Dieu a rentré dans une position, qu'il a croisé ses bras, puis c'est fini là. Non, pas du tout. Jésus lui-même dit, moi je travaille, puis mon Père travaille encore. Alors le travail, ça fait partie de notre devoir, pas la fatigue. La fatigue, elle est rentrée en nous autres comme malédiction. Alors, c'est très important qu'on sache. Le travail, ça fait partie. C'est autant que Jésus raconte la parabole des talents. Ceux qui ont 5, ceux qui ont 3, puis c'est là qu'il y en a un. Ceux qui ont 5, qui a produit à Dieu, il a donné le double de qu'est-ce qu'il a reçu. Le Seigneur lui a donné autorité sur plusieurs d'autres autorités, nations, aux dimensions. Alors, le fait de vouloir donner, produire et multiplier, la position que tu vas recevoir dans le royaume, c'est une position de travail encore en expansion. On ne serait pas tous comme des anges devant le trône de Dieu en train de louer et adorer 24 heures sur 7. M'excuse. Il y a des anges qui font ça. 24 heures sur 7, c'est leur travail. C'est leur travail. Les autres ont été créés pour ça. Mais l'homme, il était créé pour refléter l'image de Dieu vivant, aussi comme la terre, comme dans la nouvelle Jérusalem qui va venir bientôt. Alléluia. Alors, qu'est-ce que pensez-vous qui était un des grands péchés commis à la ville de Sodome? Ah, c'est sûr que c'était le péché, la perversité, la prostitution, c'était l'adultère, la fornication, tout ça. Oui, mais vous avez oublié de mentionner une. C'est très important. T'as quelque chose à dire, André? L'indépendance. Les quoi? L'indépendance de Dieu, que Sodome était... Allons-y voir. Ézéchiel 16, 49. Praise the Lord. Pars pas, Stéphane. On n'est pas fini. Ézéchiel 16, 49. Parlez à ton frère à côté. Ou ta sœur. Ne sois pas, Wassif, rentre dans la bénédiction de Dieu. Alléluia. Ne sois pas Wassif, rentre dans la bénédiction. Production, mon frère. Ne sois pas Wassif, rentrez dans la bénédiction de Dieu pour votre vie. Alléluia. Gloire à Dieu. T'es trouvé, Jerry? Excellent.
Voici qui a été les crimes des Sodomas. Ta sœur, elle avait l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. Il ne se soutenait pas la main du malheur et de l'indigent. Le mot insouciante, c'est la même chose pour, dans l'original, le wasif. Ça va dire, les autres étaient tellement abondantes en richesse et prospérité, par contre, étaient des gens inutiles. Pourquoi? Le wasif a l'habitude d'observer seulement lui-même. Quand quelqu'un vient à demander de l'aide, le gars est tellement wasif, improductif et paresseux qu'il n'est pas capable de donner la main à ceux qui en ont besoin. À cause qu'il y a de la prospérité en abondance, mais il n'est pas partager ça avec tous les pérégrins qui passaient pour Sodoma, le Seigneur rapportait aussi comme culpabilité sur la ville. Alors, quelqu'un qui est paresseux, oisif, inutile, inefficace, inproductif, conséquence viendrait. La sémence de ceux qui sont oisifs, c'est quoi? La pénurie. Ouais, mais pourquoi j'ai la vie misérable? Peut-être la huissivité quelque part. Peut-être il y a un point de paressesse. Peut-être il y a la procrastination qui est cachée à quelque part dans votre vie. Tout ce que vous essayez de faire, vous pensez à d'autres choses. Je crois qu'il y a bien du monde ici à l'église qui a des projets, qui ont commencé déjà à voir hors de la boîte. Vous n'êtes pas grandi seulement pour faire une seule chose dans votre vie, puis mourir avec ça. Vous êtes fait pour que Dieu soit glorifié à travers de vos travails, de vos œuvres. Que les gens vous observent et disent, comment tu as eu cette idée? From above. From the King. Comment une personne n'a jamais pensé ça, qu'est-ce que tu fais? From Him. From above. From the King. Alléluia. Alors, on voit la condition de Sodome à cause de l'oisivité de la ville qui n'était pas capable de soutenir tous les pérégrins qui vivaient dans des conditions difficiles, conditions de besoin. Le Seigneur rajoutait ça comme conséquence puis a éliminé complètement. Alors, frères et sœurs, il y a quelque chose de grave et qui parfois est invisible chez nous. Est invisible. C'est des mots qu'on parle, pas très souvent dans des congrégations, dans des églises, mais nécessaire mentionner pour qu'on fait une analyse à nous-mêmes. Est-ce que je suis dans cette position? Je vous dis une affaire. Qu'est-ce que mon frère Benoît parlait ici? C'est une vérité et personne ne pourrait changer. Nous sommes faits pour bénir. Alors, je vous dis une affaire. Si tu bénis pas, alors toi, t'es inutile. Si tu bénis pas, tu es oisif. C'est simple, comme blanc et noir. Si tu n'es pas une bénédiction, tu es oisif. Alors, je devrais marcher comme une bénédiction. Comme je vous avais dit, pour action, pour parole, pour conseil, pour écouter les autres, au niveau des finances, au niveau des supports. Il n'y en a pas d'excuse. Pasteur, je n'ai pas l'argent. Le royaume, ce n'est pas juste au niveau de l'argent. C'est l'accompagner. C'est parler, c'est les écouter. C'est prier avec ton frère et sœur. Supportez-le dans leurs difficultés. C'est ça le royaume. Ah, je pas le temps. Ah, je pas le temps. Ah, je pas le temps. T'as pas le temps, qu'est-ce que tu fais? Ben, je fais rien. Ben, exactement. Qu'est-ce qui mange tellement votre temps? Dites-moi. Qu'est-ce qui mange? Dans le monde, il y a plusieurs distractions. Puis ça, là, ça est venu pour rajouter. Avez-vous déjà vu quelqu'un en train de regarder la télé puis regarder son téléphone en même temps?
Et il apprend une chose et ni l'autre. Ça vient de plus en plus. Ah, on va regarder un film. Super, let's go. On est assis, le film commence, puis là, la personne est comme... Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qui est arrivé? Hein? Il va au cinéma, tu sais, puis mettre l'écran enfoncé, puis le film roule. Puis le film finit. Ah, j'ai manqué. Ben. Puis ça arrive dans notre vie réelle, dans notre quotidien, continuellement. Continuellement. C'est une tristesse. Puis je vais vous donner des trucs pour tous ceux qui sont oisifs, tous ceux qui sont procrastinateurs, pour que toi, tu commences à sortir de cette zone qui parfois, ils mélangent notre intelligence et nous confondent. On n'est pas capable de commencer rien dans notre vie. Parce que c'est tout qu'on veut commencer, je suis distrait puis je m'embarque dans une autre. Je commence, je suis distrait puis j'embarque dans une autre. On a tellement de choses alentour de nous autres qui nous attaquent pour nous distraire dans notre vie. C'est pour ça qu'on finit pour rien faire du tout. Thank you, Jesus. Allons-y en 2 Pierre 1, 5, 8. Thank you, Lord. Deux Pierre 1, 5, 8. Thank you, Jesus. Est-ce que vous attendez de cacher l'information? Cachez-la. C'est pour vous autres l'information, alors prenez-les, appliquez-les dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Ne sois pas procrastinateur, ne sois pas paresseux et oisif. Au nom de Jésus. Alléluia. T'es trouvé, Jerry? Excellent. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, la science. Nous sommes en train de parler des choses qu'on devrait chercher pour appliquer dans notre vie. La science, la tempérance, la patience, la piété. Jusqu'à 8. La piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Que tous ceux qui sont assis et stériles, ils n'ont pas encore rendu à la connaissance de Jésus-Christ. Parce que Jésus n'est pas placé dans un corps stérile et productif. La seule jour que Jésus a trouvé un arbre qui ne produit pas de fruits, qu'est-ce qu'il dit avec? Sèche. Puis elle a séché. Alors, que tout ça se trouve en vous autres en abondance, pour que vous ne soyez pas oisifs et stériles, pour la connaissance de Jésus-Christ. Alors, nous avons des choses à travailler dans notre cœur, à appliquer, à donner, à rentrer dans cette nouvelle dimension. Parce que chacun de nous autres, on devait avoir, dans l'instant même, des projets. Regarde ton frère à côté dans ton œil, ta sœur, dit, avais-tu des projets? Avais-tu des projets, Stéphane? Avais-tu des projets maintenant dans votre vie? Pasteur Gérier, commence à planifier. Travail, ce n'est pas ton projet. Le travail que j'ai fait aujourd'hui, tel que construction et rénovation, ce n'est pas le projet de Dieu. Parce que Dieu ne nous avait pas donné pour grandir puis mourir dans la même condition. Si j'ai venu du Brésil, c'est parce qu'il y a quelque chose de grand, quelque chose de puissant qui doit se manifester en moi pour que les gens dans cette nation voient se manifester. N'est pas au hasard. Objectif, but. C'est important qu'on comprenne cette réalité nouvelle. Tout est spirituel.
Il faut comprendre cette réalité. Tout est un reflet au niveau de l'esprit. Tout revient de l'esprit, tout retourne au niveau de l'esprit. Parce que toute la loi que Dieu établit, c'est la loi principale qui fonctionne aussi pour chrétiens comme pour non-chrétiens. C'est la loi de la sémence et de la récolte. Alors, frères et sœurs, que tout ça se trouve en nous autres. Votre foi, la vertu de la science, tempérance, patience, piété, l'amour fraternel, la charité. Quelqu'un qui est nocif, il n'est pas capable de vivre dans cette réalité, qui est productive, qui est paresseux. Aussitôt qu'il reçoit des invitations, aussitôt qu'il est appelé à prendre une position, la personne elle est toujours absente, elle donne des excuses, elle ne vient pas. Connaissez-vous des chrétiens qui leur vie, c'est aller des églises en églises? Ah, un mois, je vais à l'église. Après ça, je vais un autre. Ah, peut-être. Puis ça fait des années, puis la personne ne s'établit pas. Pourquoi? C'est une personne qu'on devait identifier. Elle est oisif. Elle ne veut pas de responsabilité. C'est une personne qui vit dans la désordre. C'est une personne qui ne se soumet pas. Puis là, c'est facile d'identifier. C'est des chrétiens qu'on appelle qui tombent dans des églises comme des parachutes. Il est tombé aujourd'hui ici, demain il va tomber ailleurs, après ça dans une autre. C'est important d'avoir cette connaissance pour pouvoir identifier ça. Avec qui nous sommes connectés pour marcher avec. Pasteur Balthazar cherche du monde qui est plus en connaissance, en sagesse, à un niveau spirituel pour que je puisse grandir. Puis vous devrez faire la même chose, chercher du monde qui marche dans cette autorité, qu'il y a cette connaissance, qui ne regarde pas toujours par en bas, mais plutôt par en haut, en observant son image, laquelle devait poursuivre l'image du Christ. Quelqu'un qui a des idées, quelqu'un qui a des projets, accrochez-vous à cette personne. Si vous n'avez pas de projet, accrochez-vous à quelqu'un qui a des projets, puis oh hey, let's go, j'embarque avec toi. Dieu ne retient pas en lui, là, un chrétien qui veut prendre en avant puis dire, Seigneur, je veux. Dieu ne retient pas quoi que ça soit. C'est la personne qui a peur d'avancer. C'est elle qui a peur de fructifier. Nous avons tous le choix de vouloir changer, de sortir de notre zone de confort, d'abandonner la procrastination, de commencer à comment produire la prospérité dans notre vie, au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme et au niveau du corps. Je veux corriger quelque chose que j'ai parlé la semaine passée. J'ai parlé que la prospérité du corps, elle a concerné aussi au niveau des finances, que Dieu prospère les gens, et au niveau de la santé. Puis là, j'ai parlé de beaucoup de gens beaucoup de gens qui vivent dans la maladie, malades ne donnent pas bon témoignage. Puis les gens pourraient prendre et comprendre comme, pasteur, ça va dire que tous les malades sont un mauvais témoignage. J'ai parlé au niveau de la bouffe. Tous ceux qui mangent désordonné. Puis la conséquence de la désordre alimentaire, elle est toujours malade. Vous comprenez? C'est à cet sens que je parle. Parce que moi, je suis en pleine forme, j'essaie de faire attention à ma nourriture. Mais tout à coup, je pourrais recevoir une attaque, je pourrais avoir un accident, puis tomber malade. Mais je parle toujours à celui-là qui ne prend pas soin du temple, qui mèche toutes sortes de cochonneries dans la bouche, qui est un mangeur de sucre, un mangeur de farine, un buveur de toutes sortes de choses alcooliques, qui ne prend pas soin du temple. Ceux qui ne prennent pas soin du temple, certainement va à côté. Qu'est-ce qu'ils sèment? Quoi, pasteur? Maladie. Puis ça, c'est un mauvais témoignage. Fait comme Benoît, il court 5 km par jour. Je dis, Benoît, c'est pas à cause de ça que tu deviens de plus en plus petit. J'ai dit, non, pasteur, c'est pas ça. Parce qu'il gaspille la sole de son pied, là. Non, mais, regarde. Imagine, regarde Benoît.
75 ans, puis en toujours en forme. Non? Pas vraiment, hein? Inverser les chiffres, exactement, voilà. Amen. Je vous recommande, frères et sœurs, devenir prospères et spirituels. Des équidures, fais ci, fais ça pour nous autres. Par contre, je vis en pauvreté du corps, donne pas un bon témoignage. Alors, qu'est-ce qui me rapporte une pauvreté du corps, pasteur? Oisivité. Alors, de tout ce que j'ai prêché les dimanches passés, concernant comment devenir prospère, comment vivre dans l'abondance à travers de la parole de Dieu, aujourd'hui, je vous parle la cause qui vous empêche à ne pas prospérer et vivre dans cette abondance. C'est la oisivité. Oui, Daniel. Nous ne sommes pas des réservoirs des bénédictions de Dieu. Nous ne sommes pas des réservoirs. Mais nous sommes des arrosoirs, des fontaines pour bénir. Et si on bénit, Gloire à Dieu. on va récolter. Si on sème, on récolte. Le Seigneur jamais nous dit, vous serez des contenus de l'eau pour garder. Non, il dit, vous serez des ruisseaux de l'eau vivante. Alors, si vous voulez prendre des notes, je vais vous donner 9 choses que vous pourrez apprendre et commencer à appliquer dans votre vie pour sortir de cette dimension de oisivité, paresse et procrastination. Si vous n'avez pas de quoi appliquer ou à noter, écoutez la live, puis vous prenez des notes à la maison. Première chose, pasteur, comment je pourrais sortir de la oisivité? Première chose, commencez simplement. Commencez quelque chose. Partez avec quelque chose. Commence. La première chose, commence. Deuxième chose, définis vos objectifs. Quels sont vos objectifs? Troisième, rendez vos objectifs publics. Pourquoi, pasteur? Quand tu dis que tu fais quelque chose, appelle au moins 5 personnes proches pour te dire, je veux faire ci, je veux faire ça, je veux faire ça. Pourquoi? À partir du moment que tu mets ton objectif public, tu rentres dans un sens de responsabilité dans ta tête que si tu ne fais pas, comment que mes amis vont me regarder? Alors, il faut que je fasse. C'est pour ça l'importance de mettre public. Quatrième, faire un to-do list. Des choses à faire. To-do. En anglais, to-do list. Faire un to-do list. Ça va dire des choses que je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Des choses à faire. Cinquième chose, gérez votre temps. Choisissez un temps dans la journée pour m'appliquer qu'est-ce que vous venez de mettre dans votre to-do list. Gérez votre temps. Quelqu'un qui est oisif et n'est pas capable d'administrer le temps. Pourquoi? Il y a toujours quelque chose qui l'empêche d'accomplir. Alors, gardez un temps dans la journée, 30 minutes, 1 heure, 1 heure et demie. Point. À telle heure, je vais commencer puis je vais finir. Rien d'autre. Fermez vos téléphones, fermez la télé, enlevez toutes sortes de distractions alentour de vous autres pour accomplir cette petite tâche de 1 heure, 1 heure et demie. Qu'il soit un cours d'anglais, hein? Qu'il soit un cours d'espagnol, qu'il soit un autre apprentissage tel que administration, éducation, design, peu importe. Hein? Faire des vidéos. Je vous encourage, frères et sœurs. Je sais qu'il y a des églises qui disent,
Touchez pas les réseaux sociaux. J'ai dit au contraire. Utilise les réseaux sociaux. Pourquoi? Évangéliser. Je vous remplis tous les réseaux sociaux où j'ai des comptes pour parler de Dieu en tous les sens. C'est pas les réseaux qui me contrôlent, c'est moi qui contrôle les réseaux. Sixième. Ça, c'est important. Sixième. Oubliez moustache. Pas moustache. Multitache. Multitache. Frères et sœurs, faites un effort parce que vous me faites la honte devant les visiteurs. OK. Qu'est-ce qui arrive de plus quelqu'un qui est oisif? C'est simple. Il sort une liste. Il va dire, je vais faire tout ça dans une journée. Commence la première, finis pas, il faut que je fasse la deuxième. Je finis pas la deuxième, il faut que je passe la troisième. C'est ça, vouloir être moustache, vouloir faire tout ça dans une même journée, il ne finit rien du tout. Focus. Exactement. Oubliez les multitâches. Commence pour une chose à la journée, 1h30 dans le temps, puis commence avec ça. C'est simple. Commence à pas des bébés. Pour ceux qui ont des problèmes dans même, commence pour des pas des bébés. Une chose à la fois, 1h30 dans la journée, une seule chose, concentré. Enlevez toutes les distractions. Septième, supprimez toutes les sources de distractions. Ça, c'est clair. Puis, j'ai vu une pasteur qui, quand il lui était en train d'appliquer toutes les tâches parce qu'il était un peu distrait de ses affaires, vous dites, mais comment ça se fait un pasteur est de même? Oui, il y en a. Le pasteur, c'est des hommes. Arrive. Puis le pasteur a commencé à voir la liste, commencé, défini, puis tout ça. Puis à un moment donné, quand il arrive dans le 7e, supprimer les sources de distraction. Puis là, il arrive proche de la porte à Passeo, appelle leurs enfants, appelle les épouses et dit, sortez, sortez. Laisse-moi travailler tout seul. Parce que lui était à la maison, il commençait à faire une chose, son enfant, papa, papa, papa. OK, c'est ça, c'est fait. Il allait commencer d'autres choses. Chérie! C'est pas sa faute. Alors, il a levé toutes les distractions de la maison et il a mis dehors. Hein? Parfois, c'est les femmes qui prennent le mari. Tiens, sors. Va jouer avec tes amis. Va vous rejoindre au chalet. Va couper du bois dehors. Va couper les gazons. Arrange-toi des activités. Va courir. À faire du jogging. Alors, supprimez les sources de distraction. 8e, il est le fondamental. Il est très important pour ceux qui ont des problèmes de oisivité. C'est quoi? S'y récompenser. Oui. Ça va dire, tu as fait une liste des choses, tu as choisi une chose dans la journée, tu as séparé 1h30 de ton temps, tu as enlevé la distraction, qui quand tu vas arriver à accomplir ta petite tâche dans la journée, à la fin, tu fais une récompense pour toi. Pourquoi, pasteur? Parce que la récompense, c'est la dose de dopamine que toi, tu as besoin pour te récompenser, qui t'a accompli au moins une chose. Comme par exemple, tu peux manger une boîte de crème glacée entière. Oh! Mais tu pries avant la crème glacée. Sors toute la graisse! C'est juste un exemple. Est fondamental d'avoir des petites récompenses. Si toi, t'es marié, puis ta femme, ton mari est problématique, qui a des problèmes de procrastination, quand tu vois ton mari archiver à couper tous les gazons, chérie, tiens ici, bon, j'ai te fait un bon rapport, j'ai te fait qu'est-ce que t'aimes manger, puis tout, ça reçoit comme une récompense. Merci, mon amour, c'est gentil. Voilà, merci pour couper complètement les gazons.
Ou d'autres choses, comme par exemple, les cadres chez vous, que ça fait 1 an qu'ils crochent. Puis le gars, il répare pas. Comme par exemple, ta garage, qui c'est un bordel, ça fait 1 an. Je parle de moi, ça. C'est vrai. Alors, le pasteur va organiser quelque chose à l'église, un barbecue chez moi avec les hommes. Hein? Pas un vent, je veux même donner des choses. Qui c'est des choses, ça fait 3 ans que je n'utilise pas. Hein? Amen, Seigneur, merci. Oh, gloire. Ah, il le dit, là, maintenant, il faut qu'il le fasse. J'ai rendu ça public, hein? Puis en plus, enregistré. Oh my God, je ne m'y rendais pas compte. Ça va être une courte d'action des grâces. Une chance que j'ai des frères et sœurs qui m'aiment beaucoup. Oui, coupe, c'est là. Alors, si récompenser est fondamental, si tu es capable d'accomplir les tâches que tu n'as jamais fait dans ta vie, récompense. Fais un voyage, sorte avec ta famille, quelque chose de particulier qui satisfait, pas que satisfait un autre, à toi qui tu viens d'accomplir ta tâche. D'accord? Puis la 9e, prendre soin de vous. Pourquoi c'est important? Quelqu'un qui est oisif, il a difficulté de donner aux autres et même pas à lui-même. Pourquoi? Souvenez-vous que la oisivité est connectée à la paresse et la procrastination? Exactement. Quelqu'un qui procrastine au niveau de son environnement, il procrastine aussi concernant vous-même. Puis là, on parle au niveau de la santé. OK? C'est très important. Quoi? Mets ta santé, prends ta santé en main. C'est où ce que tu as perdu le fil de ta santé. Parce que j'ai pas mis comme ça, là, rond, là. Hein? C'est important. Alors, c'est important que moi, je prenne la décision, arrête de procrastiner concernant ma santé, parce que si je ne prends pas soin, plus tard, je vais payer la facture. Puis j'ai parlé souvent, qu'est-ce que ça donne, moi? Commence à connaître Jésus. Commence à rentrer dans un niveau d'intimité énorme avec le Seigneur. Je commence à devenir une lumière dans le monde. Puis là, quand j'arrive au top de ma vie spirituelle, puis il faut que je voyage, je m'envoie en Afrique, puis tout ça, pour prêcher, puis mon cœur! À 55 ans. Ça donne quoi? Cholestérol, pression, diabète, hein? Une jambe qui marche pas. Les deux qui marchent pas. Le Seigneur n'est pas nous donner des ailes pour qu'on flotte encore. Alors c'est ça. Procrastiner concernant ta santé, c'est un mal qui tu fais à toi. Alors le 9e, ça va dire prendre soin de toi. Peut-être on commence à prendre soin de toi, tu vas encourager ton voisin. Tu vas encourager ton frère et ta sœur. Tu vas encourager ta femme, ton mari, tes enfants. Voilà 9 choses que vous devrez faire pour commencer à sortir de la oisivité. Alléluia. Alors, je vous laisse avec cette parole aujourd'hui pour qu'on puisse réfléchir là-dessus, observer moi-même, rentrer dans le lieu secret avec mon Seigneur, puis commencer à parler avec lui. Seigneur, révèle en moi qu'est-ce que je devrais enlever de moi. Révèle en moi qu'est-ce que je devrais travailler à mon intérieur pour sortir de cette procrastination, de cette oisivité. Seigneur, je veux être productive à l'église. Seigneur, je veux être active à l'évangélisation. Seigneur, ça fait longtemps que je te connais, puis j'ai jamais posé la main sur quelqu'un. Seigneur, j'ai jamais parlé ou témoigné à propos de mes changements. Des chrétiens, ça fait 10 ans, puis jamais donné témoignage à propos de sa vie. Alors, important de mettre notre vie, une vie active pour le Seigneur. Active pour notre famille. Active pour la société. Toutes les arbres qui ne portent pas de fruits seront coupés et jetés
au feu. Ce n'est pas Paul qui l'a dit, ce n'est pas Pierre qui l'a dit, ce n'est pas Ézéchiel qui l'a dit, c'est Jésus même qui l'a dit. Alors, nous avons maintenant en train de monter dans un autre niveau. Amen. Dieu est en train de donner des outils. Dieu te peut apporter connaissance pour qu'il nous appliquons dans notre jour à jour. À partir de demain, je veux commencer à voir des changements. Puis dimanche prochain, je veux voir les partages, je veux voir les témoignages. Puis n'aie pas peur de dire, parce que moi, je n'ai pas peur. J'ai des choses à travailler dans ma vie que je procrastinais. Un de ceux-là, c'était courir, il fallait jogging, prendre soin de ma santé, je dois faire. Puis ma garage. Alors, je devrais faire. Amen. Gloire à Dieu. Allons-y prier pour les offrandes. Puis, je veux juste dire à toutes mes frères et sœurs qui sont directement dans la live, merci pour être là, pour nous accompagner. J'espère que vous avez aimé cette parole, que c'est pour toi, puis pour moi, pour qu'on apprenne à changer nos habitudes, arrêter d'être oisifs, paresseux et procrastinateurs. Alors, reçois cette parole de Dieu et sois béni au nom de Jésus.